Ici, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale en 3 volets. La première volet, c'est l'avant-guerre. La Russie est sous une forme de pouvoir totalitaire, ce qui veut dire que le gouvernement règne sur tout et repose son pouvoir sur 2 piliers. D'abord, la propagande, qui est une action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information possibles pour propager une doctrine, créer un mouvement d'opinion et susciter une décision. Ensuite, il y a la répression, qui est utilisée pour contrôler le peuple par les forces de l'ordre. Ainsi, le gouvernement créera le NKVD. Depuis, l'URSS sera considéré comme un envahisseur. En 1939, par le pacte secret germano-soviétique, les deux pouvoirs se partageront l'Europe orientale, par l'envahissement de la Pologne et l'attaque contre la Finlande. Dans un autre ordre d'idée, la Russie se développa rapidement par la modernisation. Le gouvernement appliquera une forme de collectivisation forcée et une industrialisation accélérée, aboutissant à la mort de milliers de gens et propagera la terreur qu'on appellera plus tard la Grande Purge. Caractérisée par des quotas extrêmement durs à remplir, par exemple, les mineurs travaillaient de 16 à 18 heures par jour. Il y a des sanctions dures en cas de non-réalisation des quotas, pouvant aller jusqu'à l'accusation de trahison. Donc, dans le deuxième volet, ça sera pendant la guerre. La Russie fera face à 18 mois de défaite. Les causes principales étaient l'erreur globale des forces nazies, car elles les ont sous-estimées. Ensuite, la politique d'équipement de l'armée était trop tardive. Et il y avait une désorganisation du corps des officiers suite à la purge. Toutefois, il y a eu des changements. Il y a eu un effort de guerre. En effet, la production militaire en 1942 dépasse celle de l'allemande. Deuxièmement, il y a une nouvelle mentalité nationale qui se fait place. On parlera ici d'une guerre rendue patriotique, et c'est Staline qui représenterait la patrie. En effet, la guerre change profondément le système stalinien, qui doit faire appel d'emblée aux nationalistes. Staline assouplit aussi la collectivisation des terres, met en veilleuse la lutte des classes, le réalisme social en or et les contraintes politiques, dont on pourrait suggérer que la propagande est de moins en moins présente. Des milliers d'officiers aussi de l'armée rouge, jadis purgés, sont réintégrés et sortis aux besoins du goulag. Il y a eu des batailles importantes. Dans les batailles importantes, on a Stalingrad, qui a causé à peu près 800 000 morts. Mais cette bataille-là a été vraiment le tournant de la guerre. En fait, dès que les Allemands ont perdu, la Russie et les Alliés ont commencé à gagner du terrain très rapidement. Une autre des batailles les plus connues a été la bataille de chars de Kursk en 1943, qui était une grosse bataille que de chars blindés, puis ça a fusillé de partout. Finalement, la bataille de Berlin qui a accentué la capitulation allemande le 8 mai 1945. Le troisième volet, après-guerre. L'après-guerre est importante parce que là, maintenant, on est rendu avec deux superpuissances, soit les États-Unis et soit la Russie. Dans le camp des vainqueurs, la Russie entre dans une seconde stalinisme, qui croit être légitime, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, parce qu'ils ont gagné, donc ils croient que leur façon de penser est la meilleure. Conservateurs, expansionnistes, et puis des excès démesurés seront dans cette période. Encore mal connue, la période, évidemment, dans les années 1945 jusqu'en 1953, à la mort de Staline, sont marquées par un renforcement des dictatures à l'intérieur et d'une stalinisation de l'Europe de l'Est sur le plan extérieur. On est dans une ère de reconstruction. On retrouve un modèle d'avant-guerre, à une nouvelle répression et à des déportations et des emprisonnements, soit encore 2 millions de détenus au Canada.